croient le potentiel en toi, mais vont toujours te décourager, tu n'es pas de l'avant. Vont te faire croire que tu es incapable d'arriver, de faire quelque chose qui vient de toi. Amen. Ça se comprend seulement. C'est le thème que nous allons développer. Dieu a mis des vertus, du potentiel en toi, mais vont te faire croire que tu ne peux pas atteindre ton objectif qui est fixé. Ils croient que tu es incapable, mais pourtant Dieu t'a choisi pour t'utiliser pour son plan. Dieu amen. Amen. Quand Dieu t'a choisi, c'est pour son plan. Dieu amen. Amen. Chacun voit un plan. Alléluia. Mais ils vont te faire croire que tu es incapable d'atteindre ton objectif. Alléluia. L'être humain est vraiment méchant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent quand je vois des situations et quand je vois des cas, même quand je vois des choses qui me sont racontées, je m'en sors et je dis, je rentre dans mon fond intérieur, je veux d'abord le spirituel puis je rentre dans le physique. Il dit ça, ce sont les œuvres de la sorcellerie. Amen. Tout cela contourne aux œuvres de la sorcellerie. Au lieu de pousser ton frère et ta soeur à atteindre son objectif, tu rabaisses ta soeur et ton frère. Tu le fais croire qu'il est incapable. Mais pourtant, Dieu l'a choisi. Dieu veut l'utiliser pour rentrer dans sa destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, effectivement, écoutez-moi bien. Tous les thèmes que nous donnons chaque mois, il y a effet quelque part. Il y a effet. Tout à l'heure, j'écoutais le témoignage d'une de mes filles. Où est ta foi? Quand l'enfant a disparu, il a eu écho. Mon frère parlait, il a eu écho, il a commencé à. Ma première réaction, j'étais d'abord rentré dans sa bouche collègue. Parce que c'était inexplicable ce qui s'est passé. Mais après, le Saint-Esprit a dit, c'est pour voir où se trouve le foi. Amen. Il y a des situations qui peuvent se présenter devant toi. Il faut avoir la maîtrise de soi. Amen. Alléluia. Dieu sait que tu peux affronter les situations, c'est pour ça qu'il te fait les affronter. Amen. Dieu ne peut pas tout donner que je peux passer ton propre, mais la situation qu'en face de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu utilise toute personne pour accomplir son plan dans sa vie. Ça se comprend. Dieu peut t'utiliser pour accomplir son plan, sa mission. Amen. Il y a des personnes ici qui ne croient pas au potentiel qu'il y a en eux. C'est faux. Et c'est faux. Répondez-moi. Tu ne crois pas ce que Dieu a mis en toi. Parce qu'afin d'écouter les choses, afin d'écouter d'autres personnes, tu t'es refroidi. Tu crois que tu peux rien faire, putain, tu peux au-delà de leur imagination. C'est faux. Ils t'ont fait croire que tu ne peux pas atteindre ce que tu fixé comme objectif. C'est la sorcellerie. J'ai toujours dit, et je le répète, quand vous m'entendez dans mon micro, que quiconque est quelque part puisse attendre. La sorcellerie là, ce n'est pas le fait de manger la chair, ni même de boire le sang. Ce sont tes pensées. Ce sont tes pensées avec ton frère et ta soeur qui est la sorcellerie. Le sorcier qui veut t'avoir, il utilise tes pensées. Alléluia. Ta soeur peut faire quelque chose, mais tu te places ta soeur et ton frère. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. La toute d'écho. Premier personnage, Joseph. Amen. Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph? Joseph était quoi? Avant d'être vendu, Dieu l'avait fait quoi? Qui a dit ça? En appelant plus de Dieu a fait quoi? Mon thème a dit quoi? Mon thème dit quoi? Jésus choisit, il utilise les incapables. Dieu a fait quoi dans la vie de Joseph? Il a choisi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième vertu, il a utilisé. Dieu a utilisé Joseph pour sauver qui? Sa famille de la famille. Chacun le voit comme ça. Dieu peut te choisir pour un plan, une destinée bien précise dans ta vie et ta famille.
Joseph était un berger. Il n'y a pas d'importance. C'est vrai qu'il était incapable. Celui qui a envoyé la nourriture dans les champs. C'est comme ça dans ta famille. Là, tu n'as pas fait les hautes études, tu n'as pas de diplôme, on ne peut pas te considérer. Parce que tu n'as jamais pris l'avion, tu n'as jamais eu passeport, on ne peut pas te considérer. Tu es incapable. Qu'est-ce que bon peut sortir de toi? C'est ce que regarde Jésus. Tu es incapable. Tu ne peux même pas formuler une phrase. Alléluia. On te rabaisse jour et nuit. On te donne les restants du repas pour manger. On dit tu es incapable. Mais pourtant dans le spirituel, Dieu t'a déjà choisi et il va t'utiliser. Donc laisse-moi te dire, les situations que tu affrontes, tes vécus, les humiliations, c'est parce que Dieu t'a choisi et il veut t'utiliser pour ça. On a mis les deux fois. Il peut avoir des situations, mais Dieu a son plan. Alléluia. C'est pour ça que quand souvent j'attends les ragots, j'attends le beurre, j'attends tout ça. Et je me suis mis comme ça, j'ai dit, cette semaine j'ai posé la question, Seigneur, pourquoi c'est ton serviteur que tu permets ça? Il dit, c'est parce que je suis son appelé. Quand j'ai compris ça, je suis dur. Un appelé doit subir. Un appelé doit être rabaissé. Un appelé doit être humilié. Un appelé, on doit dire n'importe quoi sur ta vie. Mais Jésus qui t'a appelé, il faut l'obéir. Tu n'as pas besoin du jugement des condamnations des êtres humains. Si Jésus t'a pas condamné. Alléluia. Alléluia. On dit Joseph fait trop de songes. C'est toi seulement Joseph, c'est toi seulement Dieu montre tout. Mais pourtant Dieu t'avait déjà préparé. C'est ton cas. C'est ton cas. Ils vont dire toutes sortes de choses sur ta vie. Donc tu es cap. Écoutez, la dernière nouvelle c'est un cap, même j'ai compris. Et puis j'ai commencé à aller. Oh, c'est intéressant. Papa fait ça. Papa fait ça. Papa fait ça. Écoutez, quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, on ne raconte pas n'importe chose sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut accepter. Il y a des choses qu'il faut subir. Même si tu es comme ça, c'est la gloire de Dieu. Si vous dites la dernière nouvelle, vous avez au texte. Si vous dites la dernière nouvelle que j'ai appris, mais vous avez au texte. Oui. Si vous dites ce qu'ils ont dit, vous allez apprendre au texte. Je vous assure, nous sommes en prédication. Le thème que je développe, c'est ça. La dernière nouvelle, papa couche avec toutes les femmes mariées de son église. L'apôtre Claudia couche avec toutes les femmes mariées de son église. Non, on ne va pas là-bas pour prier. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et ces mêmes personnes-là, on pose la question de la couche avec vous alors. Si vous êtes marié, vous ne faites plus partie de son église. Quand tu es capable, Dieu te positionne. Il faut pas saluer ton nom, mais tu vas t'utiliser pour quelque chose. Dans la mission de Jésus, il te prépare pour un plan. C'est ce qu'on appelle l'école des temps et l'éternel. Quand on dit ça, j'étais assis dans mon bureau et puis j'ai baissé la tête. Il dit Seigneur, tu vois, on dit j'ai couché pour les femmes mariées de mon église de son nom. Oui. C'est que je suis vraiment viril alors. C'est ce que je me dis. Si je vous ai dit pour toutes les femmes, je suis viril. Oui, on fait donc tout ce qui va sur ma vie. Ça m'écrit sur le corps parce que je ne reconnais pas la gloire. Ça m'écrit sur le corps parce que je ne reconnais pas la gloire. Le contraire, je prends ça comme ma prédication. Comme ma prédication. Mais c'est dans tout ça, Jésus utilise votre serviteur qui se le plaît. Écoutez-moi bien. Quand tu es dans une église, la première des choses que tu dois demander à Dieu, demande au Seigneur qui est cet homme de Dieu qui est en face de toi. Chacun doit avoir le discernement. Chacun doit avoir le discernement. Et la deuxième chose, tu demandes quel est le fondement de cette église.
Si Dieu te montre ces deux choses, si c'est positif, si c'est pas positif, quitte les deux. Alléluia. Ils vont te faire croire que tu es comme cela. Ils vont te faire croire que tu es comme ça. Ils vont te juger. Mais Dieu t'a déjà choisi pour les grandes choses. Alors quand tu as été choisi et qu'il veut t'utiliser, il va avoir toujours ces personnes-là pour te renverser, pour te mettre en retard. Ils vont te faire croire que tu ne peux pas atteindre ton objectif. Ils vont te faire croire. Ils vont te faire croire que tu ne peux pas atteindre ce que Dieu veut faire comme toi avec plein d'ambitions terrestres. Alléluia. Alléluia. Chacun de vous ici sera utilisé, sera choisi. Ensuite, il y a du potentiel dans toi. Tu n'es pas incapable. Tu n'es pas sous-estimé. Tu n'es pas inutile sur cette terre. Je te répète, tu n'es pas inutile. Aucune personne n'est inutile sur cette terre. Tu n'es pas inutile. Chacun de vous a sa destinée, chacun de vous a son plan. Dieu a son plan quelqu'un. Alléluia. Amen. Quand j'ai appris ça, j'ai dit Seigneur, grâce qui revienne. Amen. Il dit Seigneur que ta grâce te revienne. Amen. Si papa Kodja a vu toutes les femmes de son nom, c'est quoi qui reste encore? Il reste quoi encore? Dieu est dans ta vie. Il va avoir les hauts et les bas. Il va avoir les abandons. Il va avoir les régis. Il va avoir les calomnies, les insultes, les abandons. Mais laisse-moi te dire, il faut persévérer à ce que tu as mis en toi. Tu n'as pas persévéré, tu vas jeter le bon et tu vas faillir ta mission terrestre. Que Dieu te bénisse. Tu prends Genèse 39, on va lire les versets en bas à prendre note. Le premier personnage c'est Joseph. Il était esclave, mais était sauvé de sa famille. Amen. Dieu l'avait déjà choisi, utilisé pour sauver sa famille. Amen. Amen. Deuxième personnage, Moïse. Amen. Dieu l'a choisi pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et d'amener le peuple en Canaan. Alléluia. Quand Dieu a choisi Joseph, Joseph disait quoi? Il dit qu'il ne savait pas s'exprimer parce qu'il bégayait. Moi, je vois les certains qui bégayent et qui prêchent. Quand il s'agit de grands ministères, Dieu arrange leur foi. On ne sent pas qu'ils bégayent. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui disent, oui, moi, ils sont partis à l'école. Les fait comprendre. Dieu s'en fout de ça. Quand le temps arrive, il te donne même le temps pour parler, pour prêcher. Alléluia. Amen, amen. Si vous dites votre papa qui est enfant de Dieu, c'est l'homme le plus timide de la famille. Oui. Je suis l'homme le plus timide. Mais aujourd'hui, je suis serviteur, je parle en face de Dieu. Je passe devant un public. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. C'est Dieu qui fait ça. Dieu peut te choisir, te mettre quelque part. Dieu est en train de te préparer dans l'antichambre de son temps. Donc tout ce que tu as il ne faut pas te plaindre. Tout ce que tu subis, il ne faut pas te plaindre. Il faut dire comme ça, il ne faut pas te plaindre. C'est ça souvent quand je vois mes enfants qui sont là, qui rentrent dans un moment de désobéissance, je m'en suis dit j'ai mal. Un père peut te réprimander, mais reste dans le temps, dans l'antichambre. Un père peut parler sur toi, reste dans l'antichambre de l'obéissance. Alléluia. Mais quand tu vois enfant le temps, ça chose sur toi. Alléluia. On dit ce matin. On dit ce matin. Je suis un choisi de l'Éternel. Et je serai utilisé pour accomplir mon plan terrestre. Au nom de Jésus. Exode chapitre 3, tu prends note, on va progresser. Alléluia. Amen, amen. On prend David. David était un berger. Sois béni serviteur. Que Dieu te bénisse. Prophète de l'Éternel. Il y a une grâce qui est sur ta vie. Quand tu
rentré, j'ai vu des papiers administratifs dans ta main. Ça ne serait tardé.